Vas-y, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de Beaugency, on va revenir sur le live qu'on a fait, et voilà, comme d'hab, je vous ai mis le fameux diapo. Ça c'est un bon titre ça, c'est un bon titre. De ville médiévale à ville moderne. Retour sur le premier live, l'histoire de Beaugency, parce que forcément quand on va présenter une ville, on va parler d'histoire. Ensuite on va parler du centre-ville, et ensuite développement d'une partie. On va regarder les voies de communication. Et ensuite on va regarder le preview du deuxième live, son évolution, et là où on va aller se déplacer en fait. Let's go hein. L'histoire du pont de Beaugency. Voici la légende du pont de Beaugency. Il y a très longtemps de cela, les gens de Beaugency, quand ils voulaient franchir la Loire, devaient prendre une barque, car il n'y avait pas de pont. Et ils n'avaient pas les moyens d'en bâtir un eux-mêmes, ni de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Alors comment faire? Le diable, toujours à l'affût, entendit parler de cette affaire. Il s'habilla et vint rendre visite au maire de Beaugency. Ce maire aimait bien s'habiller lui aussi. Il portait une robe écarlate et avait toujours une grande chaîne en or autour du cou. Même en dormant, il ne la quittait pas. Le diable expliqua au maire qu'il avait entendu parler de son affaire et déclara que lui était capable de bâtir un pont pour les habitants de Beaugency de telle sorte qu'il pourrait le franchir autant de fois qu'il le plairait. Il dit encore qu'il lui suffirait d'une seule nuit pour la construire. Le maire lui demanda alors combien il voulait pour construire ce pont-là, et le diable répondit « Pas un sou. Tout ce que je demande, c'est que la première personne qui passe le pont m'appartienne. » Le maire dit d'accord. La nuit tomba, tous les gens de Beaugency allèrent se coucher et s'endormir. Le matin arriva. Ils sortirent et s'écrièrent « Quel pont magnifique !» En effet, ils avaient sous les yeux un solide pont de pierre qui enjambait le large fleuve. Alors quand il y eut une sonnerie de trompette, le maire apparut dans son bel habit, et toujours sa chaîne en or. Il avait un seau à la main, et sous le bras il tenait un chat. Quand il le vit, à l'autre bout du pont, le diable s'arrêta de danser et ajusta sa longue vue pour regarder le pont. Les gens se parlaient tout bas, essayant de deviner les intentions de leur premier magistrat. Quand le maire arriva à l'entrée du pont, les hommes retinrent leur souffle, et les femmes leur langue. Le maire posa alors le chat par terre sur le pont, et le temps de dire ouf, il jeta son seau d'eau sur lui. Le chat, effarouché, ne demanda pas son reste. Il traversa le pont à toute allure, et vint se jeter dans les bras du diable. Celui-ci piqua alors une vraie colère, il entra dans une telle rage qu'il donna un coup de pied à l'une des arches du pont, qui depuis reste décalée. Retenez bien cette information. L'arche du pont qui reste décalée. Messieurs les Balgenciens, habitants de Beaugency, hurla-t-il de l'autre côté, vous n'êtes pas de belles gens, vous n'êtes que des chats. Et voilà pourquoi depuis cette époque on appelle les habitants de Beaugency les chats de Beaugency. Ça c'est le logo du club de foot de Beaugency. Et on voit bien le chat et la fourche du diable. C'est décalé ici. Donc la vraie histoire, c'est en fait parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des divisions allemandes qui étaient stationnées au sud de la Loire, donc au sud de Beaugency, et qui essayent de remonter vers le nord, donc ils doivent traverser la Loire. Et donc les seuls moyens, c'est de passer par les ponts. Donc les Alliés, les Américains, ils ont bombardé le pont. Et c'est pour ça qu'on voit en fait cette arche décalée. Et voilà. Et c'est ça qui est super cool à voir, c'est que si on superpose les deux, on voit que Beaugency avant c'était juste ça. On a parlé du centre-ville, voilà, je voulais vous montrer comment c'était parce qu'en fait ici, on voit bien de cette vue aérienne le pont, le centre-ville et les remparts qui étaient là-bas, la tour César, l'abbaye et toutes les églises qu'il y a au centre-ville. On va passer à la partie 3. On voit des choses intéressantes. Là, national, Loire, A10, chemin de fer. Et la ville qui va vraiment s'aménager tout le long. Et on voit bien qu'en fait, à chaque route jaune, la ville, elle se construit autour. Ensuite, on va voir la partie 4 du coup, son évolution. Et on voit bien que la ville, elle est vraiment construite hors des zones inondables. Il y a le lycée, il y a vraiment beaucoup de choses qui poussent à l'expansion de la ville vers le nord. Et là, il y a le parc, là, il y a le centre aéré. Il y a 7500 habitants en moyenne à Beaugency. Ouais, le labyrinthe de Beaugency, il est exactement ici. Ouais, mais ça aurait été cool, hein. Un live labyrinthe. Ouais, dommage Covid, hein. Mais André, il est modo parce que je lui dis, vas-y, gère. Bah, en fait, il me faut bien quelqu'un qui gère le chat, tu vois. Donc je demande à André parce que il est là tout le temps, tu vois. Il chaud mais ça fait plaisir. C'est gratuit ça. Plus il y a de monde, mieux c'est. Parce qu'après j'ai des projets de ouf. Ça c'est mon overlay préféré parce que je peux parler avec vous. Mais vraiment, il y a trop de projets que je veux mettre en place parce que le live IRL ça peut grave faire des trucs de fou. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas beaucoup en France qui le font. Et j'aimerais m'installer. Je vais avoir la prétention de le dire, hein. Vraiment, j'ai pas peur de le dire. En fait, je vais être un des premiers à m'installer dans le live IRL parce que j'ai trop d'idées. Est-ce que ça intéresserait certaines personnes parmi vous, genre que j'invite des professionnels de la géographie
à des lives et on leur pose des questions et ils nous parlent de leur métier en détail. Et des trucs qui peuvent durer genre 45 minutes, 1 heure. Parce que, en vrai, j'ai pensé à ça l'autre jour. Et en fait, je réfléchissais à comment apporter ça à mon mémoire. Et je vais vous donner une idée. Vraiment, là, je vais vous donner une idée que je pense personne n'a jamais fait. J'aimerais faire mon mémoire, ma soutenance de mémoire, en live sur Twitch. Mais vraiment, ce serait trop fou. C'est-à-dire que d'une, vous verrez tout le taf que j'ai mené pendant 1 an et demi, 2 ans sur Twitch. Et les gens ils vont voir enfin ce que c'est qu'une soutenance de mémoire. Ça peut intéresser des gens, voir le taf que j'ai ramené. Et en plus je vais parler de vous. Bah, de toute façon je vais parler de Twitch. J'ai une sous-partie qui parle de Twitch, de YouTube et des réseaux sociaux par rapport au dynamisme dans mon mémoire. Mes lives 1 heure, 1 heure et demie, pour moi c'est parfait. Tous les soirs si j'en fais un 1 heure, 1 heure et demie. Si vous regardez bien le programme, il y en aura un lundi, un le mercredi et un le dimanche. Le dimanche ça va être dehors. Ouais, un temps du débat, mais je vais faire des débats avec vous, hein. En tout cas, merci. Là, on est sur la fin. Voilà. On se retrouve sur Twitter, on se retrouve sur Insta, on se retrouve sur YouTube.